Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée au scanner Medit, puisque nous allons comparer ensemble la dernière génération de scanners filaires chez Medit, la Medit i900 et la Medit i900C. Alors, la grande différence va être surtout entre les deux scanners, c'est d'avoir une Medit 900 sans aucun bouton, sans rien, avec des zones tactiles et des zones sensitives pour pouvoir utiliser le scanner. Et à côté de ça, on va retrouver la Medit i900C, C pour classique, tout simplement parce qu'elle a un bouton comme les scanners classiques et ce qu'on trouve sur le marché un peu partout. On va être vraiment sur les mêmes caractéristiques techniques, le même poids, la même taille, la même vitesse d'acquisition, la même profondeur de champ. Tout va vraiment, les grandes différences en tout cas vont se retrouver au niveau de la coque extérieure et du maniement de la caméra. Forcément, la caméra sans bouton, on aura quelque chose de plus doux mais qui nécessitera un peu plus de prise en main. Et la Medit i900C, on va avoir quelque chose de beaucoup plus classique avec un bouton pour allumer et éteindre la caméra. Ça, tout le monde connaît dans le domaine des scanners. Les scanners Medit sont bien sûr couplés avec le logiciel Medit Link. Les deux Medit i900 et i900C ne dérogent pas à la règle. Concrètement, si vous avez plusieurs types de scanners Medit dans votre cabinet, vous pourrez tous les plugger sur le même PC et sur le même compte Medit Link, puisque tout est compatible chez Medit. D'ailleurs, en parlant de compatibilité, les 900 ont des tips avec différentes tailles, puisqu'on a vu arriver dans cette gamme de caméras des scanners de type large, afin de pouvoir scanner plus facilement les édentés sans avoir une caméra qui décroche. Concrètement, l'embout large ayant une fenêtre d'acquisition qui va être beaucoup plus grande, la zone de scannage va être beaucoup plus étendue et la caméra aura plus d'endroits pour se rematcher ou en tout cas éviter de décrocher, comme on peut le voir avec des tips beaucoup plus petits, notamment avec le tips S qui est plus fait pour les parties orthodontie et surtout pour les scans d'enfants. Mais voilà, dès qu'on va partir sur des scans un peu compliqués avec un édentement quasiment total, on vous conseille fortement l'utilisation de ce type L afin d'avoir une caméra qui décroche le moins possible. Niveau du logiciel, on va faire un tout petit tour, mais tout le monde connaît un petit peu Medit Link. On a un logiciel complètement ouvert, complètement gratuit, avec des mises à jour extrêmement régulières. Une seule chose est payant chez Medit à l'heure d'aujourd'hui, c'est la sauvegarde en ligne sur le cloud qui est dédié à votre compte, mais qui pour le coup n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on veut rester sur une formule de logiciel 100% gratuite, c'est complètement possible. Il faudra juste gérer votre sauvegarde en interne, soit sur un NAS, soit sur votre PC, et vous n'aurez pas accès à cette sauvegarde en ligne qui est pour le coup très appréciée en cas de problème informatique. C'est la seule chose de payante chez Medit. Avec votre logiciel, vous allez également pouvoir ajouter différentes applications, des applications qui vont être développées par Medit ou par des sociétés tierces qui vont plus ressembler à des passerelles de communication entre votre logiciel Medit et le logiciel métier utilisé au cabinet. On peut voir des passerelles, notamment avec les imprimantes 3D Sprintray, Formlabs. On va également voir avec des logiciels de gestion de patients type Logos. Concrètement, avec Medit, on va pouvoir ajouter des applications comme sur un smartphone ou sur un iPhone. Certaines vont être payantes, d'autres non. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes possesseur de caméra Medit, les applications Medit sont à l'heure actuelle gratuites. Je ne peux pas vous garantir que sur le long terme, ils vont toutes en tout cas rester gratuites. On peut le voir notamment qu'aux États-Unis, l'application Clinic CAD pour la modélisation de prothèses, qui est gratuite encore en Europe, vient de passer en mode payant aux États-Unis. Donc, en tout cas, nous, en tant que distributeur, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. À l'heure d'aujourd'hui, l'intégralité des applications sont 100% gratuites si vous êtes possesseur d'un scanner Medit, notamment le modèle Builder qui est complètement gratuit pour les utilisateurs Medit et qui est devenu payant pour les non-propriétaires de scanners.
On va aller voir les deux caméras de plus près, puisque c'est vraiment là où on verra les grandes différences. Encore une fois, niveau branchement, niveau connectique, niveau configuration PC, niveau accessoires, on est sur les mêmes choses. Le calibreur de la 900 va être le même que pour la 900C, les embouts vont être pareils, les câbles pareils, le support également. Donc on va vraiment regarder les deux scanners de plus près. Je vais prendre la caméra en main et on va aller regarder ça pour vraiment vous montrer les grandes différences. Et voici donc les deux scanners de plus près. Donc on peut le voir hein, quand même qu'en termes de gabarit, on est sur exactement la même chose. La même hauteur, la même épaisseur, le même poids. On est vraiment exactement sur les mêmes produits. Là où on va avoir une énorme différence, ça va être effectivement sur le corps du scanner, puisque pour la 900, on n'a aucun bouton et pour la 900C, on va retrouver le fameux bouton qui va nous permettre d'activer et de désactiver la caméra. On va commencer par regarder donc la 900 Medit i900 et on va pouvoir constater qu'il y a quand même des aspérités au niveau de la coque qu'on ne retrouve pas au niveau de la 900C. Là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra lisse avec uniquement le bouton. Sur la 900, on va retrouver des petites choses, notamment les lignes, la ligne bleue qu'on peut voir ici qui va être le touch band. On va avoir le touchpad qui va être juste en dessous, qui va nous permettre de bouger le modèle comme si on avait une souris 3D. Donc je ne sais pas si vous voyez le carré là qu'on a là. C'est un carré tactile qui nous permet avec le doigt de venir bouger le modèle sans avoir à prendre la souris. La zone ici rugueuse va nous permettre, avec certaines actions, enfin, en tout cas avec certaines actions de doigt, de pouvoir faire des actions au niveau du logiciel. Notamment, quand je vais double taper sur cette zone, ça va avoir pour effet de lancer la caméra. Et pour l'éteindre, il suffira également de retaper dessus. Je vais pouvoir également passer mon doigt de gauche à droite et de droite à gauche sur cette bande, soit pour passer à l'étape suivante, soit pour revenir à l'étape précédente. Donc là, ça va me permettre, comme je vous le dis, de venir switcher entre mes étapes, de lancer, d'éteindre le scan. Et là, effectivement, tout va se passer sur cette zone-ci. Donc, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que des fois, pendant le scan, on ne fait pas attention, on essaye d'éteindre la caméra, mais on appuie là, et en fait, on n'est pas sur la bonne zone. C'est ce qui peut un peu perturber les utilisateurs, notamment les novices. Concrètement, quand vous passez d'une caméra avec un bouton et que vous enchaînez sur une caméra comme celle-ci, sans aucun bouton, avec juste des zones sensitives et tactiles, il vous faudra un petit temps d'adaptation. Donc, tout va se jouer sur cette zone-ci. La Medit i900C, elle, est complètement lisse. Hein. On aura donc le bandeau bleu, mais qui pour le coup ne sert pas à switcher d'une étape à l'autre. On perd également cette bande rugueuse, mais on récupère ce fameux bouton qui va me permettre de faire plusieurs actions. Concrètement, ça va être exactement la même chose que sur les anciens scanners de chez Medit, c'est-à-dire la 500, la 600, la 700 et la 700 wireless. Le bouton bleu va nous permettre de faire plusieurs actions. La première principale, en appuyant une fois, je vais lancer l'acquisition de la caméra et en appuyant une seconde fois, je vais l'éteindre. Mais ce bouton va également me servir à faire d'autres choses. Concrètement, je suis sur le maxillaire, je veux passer sur la mandibule, donc soit l'étape suivante, sans avoir à prendre la souris entre les mains. Je vais faire un appui long sur ce bouton et ça va avoir pour effet de passer à l'étape suivante. Pareil, je peux paramétrer un double clic sur ce bouton de façon rapide, un peu comme un double clic de souris, et je peux lui donner une action bien précise, c'est-à-dire jouer avec la profondeur de champ, ce qui est assez intéressant, jouer avec la filtration des tissus mous, passer du mode HD au mode classique, et ainsi de suite. Ce bouton bleu est complètement paramétrable avec la fameuse action de l'appui long, du double clic ou du triple clic. Mais là, pour le coup, ça commence à être un petit peu plus technique de cliquer 3 fois de suite. On a plus l'habitude du double clic. Donc, vous voyez, on est vraiment sur deux objets complètement similaires où on va pouvoir vraiment utiliser les accessoires de l'un pour l'autre.
On va donc maintenant brancher les deux caméras, comme ça vous verrez qu'on va pouvoir les utiliser même en même temps. Vous voyez, typiquement, là ici, au niveau des accessoires, je vais retrouver l'embout L, donc l'embout large et l'embout M. Et si je retire les capuchons de mes deux scanners, vous allez voir que je vais pouvoir plugger l'embout sur celle-ci et je vais pouvoir faire la même chose. Donc on est vraiment sur la même gamme de scanners qui utilisent les mêmes accessoires. Au niveau du branchement des caméras, on a forcément, que ce soit sur l'une ou l'autre, pas de bouton on-off. Il faudra simplement retirer le capuchon, positionner un embout et brancher le câble. On est vraiment sur des caméras qui sont plug and play. On n'a pas de câble d'alimentation ou autre. On a un câble USB-C qui part du scanner jusqu'au PC. Au niveau des câbles, les deux caméras sont livrées avec un câble de 2 mètres et un câble de 2,50 m. Les deux peuvent être utilisés pour l'un ou l'autre scanner, ou si vous avez par exemple deux salles de soins avec deux PC dans chacune des salles, ça vous permet simplement de laisser une installation avec le PC et le câble toujours en fixe dans le cabinet. Et quand vous avez besoin de la caméra d'un fauteuil à l'autre, on va tout simplement venir débrancher la caméra et la rebrancher directement. Donc là, on est venu brancher et elle reconnaît tout de suite la Medit 900C. Voilà. Et là, tout de suite, si je veux, je peux débrancher la 900C, brancher la 900 tactile et elle s'allume et elle va se connecter également. Et voilà pour cette vidéo comparatif entre les deux Medit 900. J'espère que ça a pu vous éclairer ou en tout cas ça a pu répondre à certaines questions que vous vous posiez entre les deux scanners. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'être toujours au courant des dernières nouveautés, en tout cas des dernières vidéos. Restez à l'écoute parce que je pense que Medit nous prépare quelque chose avec peut-être une nouvelle version de la Medit 900. À bientôt!